Bonjour très cher être de lumière. Les énergies de lunaison, qu'est-ce que c'est? Ce sont les énergies que la Lune adresse aux habitants de la planète Terre. Donc il y a les humains, mais il y a plein d'autres habitants, les animaux, les végétaux et les minéraux, et d'autres entités moins matérielles. Donc ce sont les énergies que la Lune envoie sur Terre et qui vont d'une certaine façon influencer, voire contraindre ses habitants. Pour la lunaison du 6 juillet 2024 au 3 août 2024, il est question d'explorer la dualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les énergies qui vont être envoyées pendant cette lunaison de 28 jours vont être propices à tes prises de conscience sur ta façon, ou plus exactement, les façons que tu as d'appréhender la dualité. Pour la dualité qui te concerne, toi vis-à-vis de toi-même, c'est-à-dire dans l'appréciation de qui tu es, les jugements que tu peux avoir à ton propos ou tes croyances. C'est-à-dire que à l'occasion de cette période, tu vas certainement prendre conscience de la façon dont tu te vois et qui peut être ajustée pour toi ou pas ajustée. Quand je dis ajustée, cela veut dire est-ce que c'est amour, est-ce que c'est joyeux, est-ce que c'est bon, est-ce que ça t'apporte un sourire ou est-ce qu'au contraire, cela est plutôt douloureux pour toi. Et lorsque je dis que cela t'invite à prendre conscience de la façon dont tu t'appréhendes dans la perspective de la dualité, ça veut dire que dans l'hypothèse où tu te considères comme un être gentil et que, à l'occasion d'une expérience, tu penses avoir fait preuve de méchanceté, à ce moment-là, est-ce que tu pondère bien ton propos? Oui, j'ai fait preuve de méchanceté et pour autant, d'une façon générale, je fais preuve de gentillesse, c'est-à-dire que tu pondères, tu prends du recul par rapport à ton action dite de méchanceté. Ou est-ce qu'au contraire, tu plonges totalement dans un jugement intérieur qui te fait penser que tu es totalement méchant, totalement méchante et qu'il n'y a pas d'once de gentillesse en toi. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de relativité, il n'y a pas la possibilité de prendre du recul, certainement d'un point de vue mental et émotionnel. Ça veut simplement dire que à ce moment-là, dans ton expérience de la dualité, eh bien, tu plonges totalement dans un aspect du spectre composé de la gentillesse et de la méchanceté, que tu te vis exclusivement comme quelqu'un de méchant ou de méchante, et que tu omets que tu existes sur tout le spectre, très gentil, un peu gentil, gentil, vaguement gentil, un peu méchant, bien méchant et grandement méchant. Tout ça existe en toi et bien sûr, cela ne veut pas dire que tu le manifestes, mais ça existe en toi. C'est ce spectre-là, dit de dualité, que la Lune t'invite à observer d'une part, et surtout la Lune va t'inviter à observer comment tu te vis dans ce spectre. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu penses de la position que tu penses avoir sur ce spectre. Et il n'y a pas forcément besoin d'en conclure quelque chose, c'est simplement du ressenti. Qu'est-ce que tu ressens de ce que tu penses d'une situation? Ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais ça veut dire que dans cette expérience où tu penses avoir fait preuve de méchanceté, eh bien, qu'est-ce que tu as ressenti lorsque tu as fait cette expérience de méchanceté et qu'est-ce que tu ressens maintenant quand tu y repenses? Donc, il faut bien distinguer la pensée que tu as et la sensation, le ressenti que tu as de l'expérience et de ta pensée. Voilà, la Lune t'invite donc à
prendre conscience d'un certain nombre de choses entre toi et toi, d'explorer davantage la connaissance que tu as de toi-même sur le spectre de la dualité. J'ai pris tout à l'heure l'exemple de la méchanceté et de la gentillesse, et ça peut être par exemple le spectre de l'abondance ou de la raréfication des ressources. Ça peut être le spectre de la joie et de la tristesse, bref, toutes les dimensions émotionnelles de l'être humain. Et puis ces énergies de lunaison t'invitent aussi à regarder la dualité dans tes relations, parce qu'en fonction de tes relations, tu vas pas te sentir de la même façon, ou tu vas peut-être privilégier tel ou tel type de positionnement. Voilà, c'est vraiment... En fait, tu n'as rien besoin de faire particulièrement puisque ces énergies-là, elles vont baigner ton ciel et elles vont favoriser tes prises de conscience. Et lorsque je propose ces énergies de lunaison, c'est pour amener à ta conscience des informations pour que tu puisses te dire ah tiens, oui, c'est ça, lorsque quelque chose t'arrive et que tu vois pas très bien d'où ça vient et où ça veut te mener. En l'occurrence, d'où ça vient, ce sont les énergies de la Lune, et où ça t'emmène, eh bien, ça t'emmène à explorer davantage des zones d'ombre en y apportant la lumière, et si possible en ne te jugeant pas, ou s'il t'arrive de te juger, eh bien, d'observer que tu te juges, et que tu n'es pas que juge, tu es aussi une autre personne qui ne figure pas dans un procès, c'est-à-dire qui n'est ni le bourreau ni la victime, pour rester, sinon tu resterais dans ce fameux triangle de Karpman, mais plutôt l'observateur de ce procès que tu te mènes à toi-même tout seul ou toute seule. Donc, comme tu l'as compris, la compétence importante qui est là, c'est la prise de conscience, et ça ne se génère pas de façon automatique, ça vient de façon spontanée, et pour cette lunaison, eh bien, tu vas être favorisé à prendre conscience de ce qu'est pour toi la dualité. En ligne de mire, la Lune propose ces énergies-là pour en finir avec une conception de la dualité qui génère des oppositions, qui génère des paradoxes, qui génère des combats, qui génère de l'inconfort, de quelque chose qui est contre autre chose. La Lune te favorise et nous favorise d'une façon générale pour connaître, pour mettre en place une dualité qui est finalement la prise de conscience que tu es unique, que tu es doté d'une unicité de tout temps, de toute éternité. Tu es unique et que pour autant, tu es comme 7 autres milliards d'êtres humains sur Terre. Donc il y a ces deux éléments-là, l'unicité et le caractère semblable. Comment est-ce que je peux être unique et à la fois semblable? Eh bien, la Lune nous propose son aide pour résoudre ce paradoxe ou ce point un peu bizarre de folie, le résoudre non pas par la pensée, mais plutôt par la prise de conscience, c'est-à-dire la connexion avec son soi supérieur qui va te communiquer des informations et qui va te montrer comment cela est possible d'une façon harmonieuse, belle, joyeuse et qui correspond à la lumière sur Terre, à l'amour, à la communication, à la communion, à la solidarité, sans pour autant que tu perdes ton centre, tu perdes tous tes repères à l'intérieur de toi, et
fais de façon que tu restes en contact avec tes propres richesses qui sont si précieuses et qui te sont propres. Ça ne veut pas dire que les autres les ont ou ne les ont pas, ça c'est ton mental qui rentrerait là-dedans. C'est plus toi dans ton unicité, comment tu t'offres à vivre l'unité avec toi-même et avec les autres êtres humains, et bien sûr aussi les animaux, les végétaux et les minéraux. Voilà ce qu'il en est pour les énergies de la lunaison du 6 juillet 2024 au 3 août 2024. Quelles que soient tes croyances, tes pensées ou tes ressentis à ce sujet, tu es aimé. Goodbye.